Namasté. Je vous retrouve aujourd'hui à l'espace Émergescence pour une petite pratique qui vise à libérer l'espace de notre cage thoracique, peut-être même des tensions résiduelles au niveau des épaules de notre nuque. Et on va bien sûr aussi associer un peu plus d'espace, d'étirement de chaque côté du corps. Donc pour cette pratique, vous avez juste besoin du ballon, un ballon un petit peu souple, mais quand même assez dodu. Il va supporter le poids de notre corps. Lorsque nous nous appuierons dessus, on le placera au niveau de nos omoplates. Donc, ceci étant dit, on va juste prendre quelques secondes pour ressentir notre corps. Comment est-ce qu'il se porte présentement? Vous pouvez bien sûr rester en position assise, que ce soit au sol, sur un coussin, sur une chaise, ou si vous préférez vous allonger, c'est vraiment égal. Donc, vous êtes confortablement installé et vous pouvez bien sûr fermer les yeux et on laisse notre respiration, elle aussi, arriver dans le moment. Connecter peut-être déjà tout naturellement à ce mouvement respiratoire au niveau de la cage thoracique, comme c'est le thème de notre séance. Vous observez ce mouvement, comment est-il en expansion, comme lorsqu'il revient au neutre, sans forcer. Vous êtes dans une respiration naturelle. Vous pouvez visualiser ce mouvement respiratoire, qu'il est grand, plutôt discret. Il est rapide ou déjà un peu plus profondément installé. Quand vous êtes bien connecté à ce mouvement, à cette respiration, vous pouvez aller vous promener un peu plus haut au niveau de vos épaules, de vos trapèzes, de chaque côté de votre nuque. Vous accueillez les sensations, la présence de chacune de vos épaules. Observez les inconforts en même temps, s'il y en a. Laissez glisser votre conscience à l'arrière maintenant, au niveau des omoplates, au rythme de votre respiration toujours. Vous conscientisez cette partie de votre corps. Et puis, prenez également conscience de vos bras, de la manière dont ils se déposent de chaque côté. Vous pouvez également comparer leur poids, leur présence. Il y a peut-être des zones qui sont un petit peu moins réactives en ce moment, peut-être un peu plus fantomatiques. C'est juste d'en prendre conscience qui est important. Ne surtout pas essayer de modifier quoi que ce soit à ce qui est vivant pour vous en ce moment. Ok, un dernier souffle et puis vous pouvez gentiment rouvrir les yeux. On s'en va dans le premier massage. Donc, vous récupérez votre ballon et on va s'installer sur le tapis, sur le sol. Donc,
L'idéal, c'est d'exposer le plus possible votre peau nue sur le ballon. Là, j'ai de toute façon une brassière qui couvre mon dos, donc je ne vais pas forcément me dévêtir, mais si vous pouvez le faire chez vous, faites-le. Vous allez vous installer les genoux pliés, vous venez précautionneusement vous mettre en appui sur le sol avec le ballon à l'arrière. Vous pouvez être à la base de vos omoplates ou un petit peu plus bas, c'est vraiment égal. De toute façon, votre ballon va certainement monter de manière naturelle. Votre tête, venez la soutenir avec vos deux mains. Et là, déjà, vous observez hein, la mobilité de vos épaules, vos coudes qui s'ouvrent légèrement sur les côtés. S'il y a trop de tension, pardon, gardez-les un petit peu plus proches de votre tête. Donc tout ça, c'est une question d'écoute hein, corporelle. Vous faites vraiment selon votre corps, ses possibilités du jour, du moment. Voilà, une fois que vous avez l'appui, vous pouvez doucement laisser aller un peu plus de poids. Prenez le temps de respirer amplement. Et puis, venez masser simplement d'un côté et de l'autre. Vous laissez votre corps légèrement se tourner aussi en fin de traverser, je dirais ça comme ça. En même temps que vous faites ce massage, vous pouvez aller vraiment très lentement aussi, apprécier les différences de structure quand vous êtes sur des muscles, quand vous êtes plus en contact avec l'os. S'il y a peut-être des endroits où c'est un peu plus dur comme des cordages, un peu plus tendu. Puis on vient gentiment se placer au niveau des sensations, en tout cas, vraiment en appui contre les omoplates. Et puis là, on essaye d'aller en extension de la colonne. Donc, vous allez simplement inspirer et vous laissez le poids de la tête partir un peu plus vers le sol. Pourquoi pas laisser vos coudes s'écarter, vous allez ressentir l'étirement à l'avant de votre corps, donc cage thoracique, épaules, bras. Et puis peut-être que sur l'expiration, vous aurez envie de remonter en ramenant les coudes un petit peu de chaque côté. Et vous pouvez poursuivre ainsi, vous inspirez. Venez créer, chercher un petit peu de l'espace dans cette cage thoracique. En même temps que le bas de votre dos vient se creuser aussi un peu plus. C'est tout à fait normal. Et toujours, vous écoutez votre corps, n'allez pas au-delà de ce qu'il est capable de faire. Et vous aurez peut-être envie de rester en extension de cette portion thoracique de votre corps, de votre colonne. Et de respirer amplement, observer vos sensations. Si tout d'un coup ça venait trop à tirer, à être douloureux, vous recommencez simplement le mouvement de flexion-extension sans autre. Sinon, vous pouvez poursuivre avec quelques grandes respirations. À l'inspire, vous sentez cette cage thoracique qui se gonfle d'air. Et vous expirez comme si vous laissiez les tensions sortir par l'avant de cette cage thoracique. Et gentiment, on peut remonter la tête.
Allez, on s'en va encore faire quelques traversées de part et d'autre de notre dos. Et puis, en douceur, on bascule sur le côté et on peut enlever notre ballon. Pourquoi pas revenir un instant sur le sol, allongez-vous et autorisez-vous simplement à accueillir votre respiration présentement, les sensations dans le haut de votre corps. Je n'ai pas fait de test avant le massage, mais sincèrement, je récolte déjà pas mal de sensations, même sans avoir observé avant le massage. Ok, tout doucement, vous allez pouvoir vous mettre en position assise sur votre tapis. Donc, à nouveau, vous pouvez choisir d'être en tailleur ou plutôt à genoux ou encore sur une chaise, c'est vraiment égal. Je vais vous proposer une respiration qui, je le souhaite, vous mettra vraiment en connexion profonde avec tout votre corps. Dans cette respiration, je vais vous proposer 3 paliers. Premier palier, on viendra jusqu'au bassin. Second palier, on va monter jusque vers notre poitrine, cage thoracique. Le dernier palier viendra nous faire prendre conscience du haut de nos épaules jusqu'au bout de nos doigts. Une respiration, je vous explique et j'essaierai de vous guider au mieux pendant qu'on va la pratiquer. On va inspirer en ayant conscience que l'air vient depuis le bas de notre corps, dans nos jambes. Il arrive jusqu'à notre bassin. Et notre bassin, il va légèrement s'entrouvrir comme un petit bourgeon qui s'ouvre au printemps. Et l'expiration, on va lui donner le mouvement de repartir vers le haut jusqu'au sommet de notre crâne. On vient ainsi solliciter, créer de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Donc, vous allez simplement vous installer tranquillement, vous essayez de ressentir surtout ce qui se passe dans votre corps. Il n'y a pas de performance ou de choses très précises à faire. Vous allez trouver vous-même votre moyen de vous connecter à ces sensations. C'est vraiment l'intention, vous donnez l'intention de respirer depuis l'appui au sol, vos jambes et vous arrivez en premier lieu jusqu'à votre bassin. Si vous voulez pratiquer cette respiration les yeux fermés, vous pouvez tout à fait le faire. Donc, je vais vous guider du mieux que je peux. Une fois que vous avez trouvé votre respiration tout à fait naturelle et tranquille, sur une prochaine inspiration, vous prenez conscience que cet air vient depuis le bas, depuis l'appui de votre corps au sol. Et vous le laissez venir expanser en douceur votre bassin. Expirez le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Comme si vous vouliez vous grandir un peu plus. Là, le mot d'ordre, c'est vraiment à chaque fois que vous inspirez, c'est comme si votre corps se gonflait d'air jusqu'à votre bassin. Et à chacune de vos expirations, dirigez vers le ciel, votre tronc, il aura tendance à s'allonger. Vos bras sont vraiment déposés là où c'est confortable pour vous. Pas de tension inutile.
Très tranquillement, à votre rythme, sur votre prochaine inspiration, vous allez laisser monter ce souffle jusque dans votre poitrine, cage thoracique. Toujours en laissant vos jambes se remplir, le bassin s'ouvrir, l'espace de votre ventre également, jusque votre cage thoracique qui s'ouvre de manière circulaire et toujours à l'expiration, le souffle qui monte jusqu'au sommet du crâne. Si ça peut vous aider, vous pouvez aussi visualiser comme un liquide qui venait depuis le bas de votre corps remplir jusqu'à la hauteur de votre poitrine, à l'inspiration et à l'expiration toujours. La direction de l'air expiré, direction du ciel. Dernière étape, toujours à votre rythme, sur une prochaine inspiration, vous allez laisser monter cet air, cette eau, cette énergie jusqu'en haut de vos épaules. Et également sentir comment vos bras, vos doigts peuvent s'expanser à l'inspiration. Toujours expirer en direction du ciel. Essayez d'avoir une respiration sans retenir le souffle, ni à l'inspire, ni à l'expire. Une respiration la plus fluide, régulière, naturelle possible. Chaque inspiration, vous invitez plus d'espace dans votre corps. Chaque expiration, vous relâchez les tensions en direction du sommet de votre crâne. Observez comment vous pouvez engager l'intégralité de votre corps, à l'inspire comme à l'expire. Une dernière respiration. Laissez-vous un temps pour accueillir les sensations d'une énergie nouvelle qui habite peut-être le haut de votre corps, les pétillements, de la chaleur. Et puis, on s'en va dans
la posture qui nous connecte également à une sensation d'allongement, d'étirement sur le côté du corps. On part dans la posture de l'enfant. Donc, si jamais vous avez besoin de mettre un support sous vos fessiers pour être plus à l'aise, n'hésitez pas. Vous pouvez légèrement entrouvrir les genoux et simplement sur une expiration, vous allez laisser votre corps fondre vers le sol. Alors, on ne va pas aller avec le front jusqu'au sol, on va juste déplacer d'un côté. Donc, moi, je vais partir sur la gauche en premier et je viens placer ma main droite sur la main gauche. Et ensuite, je viens allonger mon corps, placer ma tête un petit peu plus en direction du sol. Et puis là, vous devriez déjà ressentir l'étirement. Donc si comme moi, vous avez les deux mains placées du côté gauche, ce sera le côté droite qui sera notre point de concentration. Et à nouveau, je vais vous inviter à emmener cette conscience du souffle. Donc vous allez inspirer. C'est comme si tout ce côté droit venait s'expanser, venait grandir. Et vous expirez sans vous tasser, sans relâcher. Mais à l'expiration, vous allez laisser à nouveau le côté droit expirer les tensions. Vous inspirez, laissez ce côté grandir. Expirez toujours du même côté. Relâchez les tensions. À chaque inspiration, vous sentez l'air qui pénètre, qui soulève votre corps, qui est en expansion. Et vous expirez. Comme si on pressait une orange. Vous laissez tout ce qui ne vous sert plus ressortir par le même côté. Une dernière fois. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez revenir un peu plus au centre avant de vous déplacer cette fois-ci du côté droit. Donc la main gauche vient sur la main droite. À nouveau, laissez partir votre tête un peu plus en direction du sol. Prenez un instant pour ressentir l'étirement sur le côté gauche et vous placez votre respiration. Vous inspirez. Laissez tout ce côté s'agrandir, s'étirer, s'expanser. Expirez pour relâcher les tensions. L'expiration, vous pouvez légèrement entrouvrir la bouche. Et toujours à l'expire, on ne s'affaisse pas. On laisse sortir les tensions. Et une dernière fois. Sur une prochaine inspire, vous pouvez revenir un instant. Pourquoi pas déposer votre front, laissez-vous aller contre le tapis.
Puis doucement, prochaine inspiration, vous vous laissez glisser à nouveau dans votre verticalité. Observez comment vous vous sentez dans le haut de votre corps, où vient se placer votre souffle. Et puis, je vais vous proposer un dernier petit mouvement, un mouvement libre, où vous allez pouvoir relâcher vos épaules et puis juste venir au rythme de votre respiration, peut-être comme si vous étiez dans une danse, et vous vous laissez complètement libre de bouger vos bras, vos poignets, vos épaules, tout bouge naturellement. Imaginez que vous avez une jolie musique en arrière-fond et vous vous laissez vraiment guider par les besoins de votre corps. Donc, nul besoin de m'imiter, vraiment. Vous laissez faire l'intelligence, votre intelligence corporelle. Et moi, je parle en même temps, mais vous, c'est vraiment avec votre souffle que vous connectez. Et ça vous permet de voir peut-être si dans ces mouvements fluides, il y a peut-être un côté qui a un peu plus d'insécurité ou au contraire, si tout est fluide, libéré. Et pourquoi pas laisser la tête aussi venir dans le jeu. Et en douceur, on va laisser le mouvement ralentir, car revenir dans une position assise confortable. Et prenez à nouveau un instant. Observez l'énergie, les sensations. Peut-être même aurez-vous envie de mettre un sourire sur votre visage. Accueillez votre respiration. La présence de vos épaules, de votre cage thoracique, de chacun de vos bras. Sans oublier les omoplates à l'arrière. Puis de chaque côté de votre nuque, vos trapèzes. Comment se comporte votre souffle? Est-il un peu plus libre? Et dans tous les cas, eh bien, je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je souhaite vraiment que cette courte séance vous amène un peu plus de légèreté, que ce soit aussi bien dans votre corps que dans ce quotidien qui vous attend ou peut-être dans cette soirée qui vous attend suivant l'heure à laquelle vous avez pratiqué. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle séance et d'ici là, prenez soin de vous et de votre corps. Namasté.